clémence de Allah qui descend. Et la même chose lorsque tu dis le jour de Arafat. Allah yatajalla li ahli Arafat. Yanzil ila as-sama' ad-dunya. C'est-à-dire par l'acceptation, par la récompense. Il ne faut pas croire, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a. On est avec Shafi'i, Malik, Abi Hanifa. Avec l'imam al-Tahawi, avec Abu Bakr al-Siddiq, avec Ali ibn Abi Talib, avec al-Hussein, avec Zayn al-Abidin, avec Ja'far al-Sadiq. La croyance de tous ces imams, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. Abu Hanifa l'a dit directement. C'est lui qui dit il est au-dessus du trône. Mais je ne sais pas, est-ce que le trône il est au ciel ou sur terre? Il a mais cru, parce que ça se voit qu'il croit qu'il est dans une place. C'est ce qu'il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu. Abu Hanifa radiyallahu anhu, il a un livre qui s'appelait Al-Wasiyya. Abu Hanifa, il a un livre quoi? Il s'appelait Al-Wasiyya. Et il dit Al-Wasiyya thalitha. Nous affirmons. أن الله استوى على العرش. Allah استوى على العرش, comme c'est dit dans le Coran. من غير حاجة إليه واستقرار عليه. Sans avoir besoin, sans s'établir. Ya Jama'at al-Khair, ou mes frères dans le bien et dans l'islam, sans avoir besoin, sans s'établir. C'est lui qui l'a imprimé. الذي طبع الكتاب يد أثيمة, un main pervers, un main de péché. Il a imprimé et il a écrit min ghayri haja, sans avoir besoin, il s'est établi. Mais c'est pas ça la parole de Abu Hanifa. Alors tu vois, il a falsifié le livre imprimé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait photocopie de deux pages ou trois pages du livre, le manuscrit écrit par la main, avec une jolie écriture. Et qu'est-ce qui est dedans? La parole de Abu Hanifa juste, d'une manière très claire. Ça se voit qu'il a falsifié. Il ne peut pas dire je me suis trompé, parce que c'est écrit clairement, sans avoir besoin, sans s'établir. Min ghayri hajatin ilay wa istiqrarin alayh. Lui, il a fait min ghayri hajatin ilay, il a dit virgule, et il n'y avait pas virgule. Et puis après, il a dit wastaqarra, il a mis verbe au passé, fi'l madi, il a dit wastaqarra. Tandis qu'Abu Hanifa, il a dit min ghayri hajatin ilayhi wa istiqrarin alayh. إذن هؤلاء غشاشون. هؤلاء داخلون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Ça rentre dans l'aya. Celui qui croit que Dieu est un corps, celui qui croit qu'il est dans une place, rentre dans l'aya. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants? Sont ceux qui œuvrent dans des actes de bien, réciter le Coran, faire le dhikr, faire salat, faire umrah, faire hajj, faire, mais ils n'avaient pas le tawhid. Ils n'avaient pas le tawhid. Leur œuvre n'est pas acceptée parce qu'il a fait son tawhid, son iman. C'est ça, le-tawhid, le fait de croire que Dieu est unique, et le fait de croire qu'Allah Ta'ala, par ses attributs, ne ressemble pas à ses créatures. Lorsque tu as dit Allah est un jism, est un corps, lorsque tu as dit Allah il est dans une place, il est lourd, tu as fait shirk parce que tu as assimilé Allah avec les créatures. Et Allah Ta'ala a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. On est arrivé hier, في المجلس, au sujet de Ashura, du grand imam de Ahl al-Bayt, Nour al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est une lumière, qui a pris cette lumière de son grand-père, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein Abu Abdillah ibn Fatima al-Zahra ibn Ali al-Karrar. Et on a dit hier qu'Ubaydullah ibn Ziyad, il a tué Muslim ibn Aqil, il lui a coupé la tête, et il a tué un homme dignitaire, très courageux, qui s'appelle Hani, fils de Urwa, et il a envoyé les deux têtes à Yazid, à Damas. Et Yazid était content. Et Ibn al-Athir, l'auteur du livre, il a écrit et il le remercie. Alors si c'est comme ça, il le remercie comme lui, il a dit, je vous signale que si je remercie quelqu'un parce qu'il a fait un péché, c'est de la mécréance. Si quelqu'un il a fait du bien, on le remercie. S'il a fait du mal, il a fait du mal. Il ne faut pas apprécier, il ne faut pas dire « Oh, tu as fait du bien ». Non, 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 non.
Apprécier le kufr, yani apprécier, louer le kufr, c'est la mécréance. Et apprécier, par exemple, az-zina, shurb al-khamr, alcool, riba, vol, injustice, et à plus forte raison tuer injustement, parce que le péché le plus grave dans l'islam après kufr, c'est quoi? Tuer. Et tu parles de qui ici? Tu parles d'un grand homme de Ahl al-Bayt, Muslim ibn Aqil, et un grand musulman, Hani fils de Urwa. Alors, apprécier, louer, c'est de la mécréance, c'est de kufr billah azza wa jal. Si, comme il a dit Ibn al-Athir, alors voilà le jugement de celui qui loue les péchés. Même si quelqu'un ici maintenant, quelqu'un il a fait du haram, tu as fait quoi? Par exemple, je vous donne l'exemple, il a volé, ah tu as fait du bien, alors ça c'est kufr, parce qu'il a loué quelque chose qu'Allah il a dit c'est mauvais et haram, et l'autre il dit non, c'est comme il dit Allah, c'est pas vrai ce qu'il a dit Allah, tu vois le danger, alors on fait attention à ça. Et puis après il lui a dit, j'ai entendu que le Hussein a pris la direction vers l'Irak, alors tu mets des gardiens, tu envoies tes soldats sur la route et dès le moindre soupçon, tu prends. Dès qu'on dit il est comme ça, tu le prends, même sans vérification. Mais il lui a dit, ne tue pas celui qui ne te combat pas. Il lui a dit, ne tue pas si les gens ils te combattent pas. Mais par le moindre soupçon, tu prends, tu mets dans la prison, tu fouettes, tu tapes jusqu'ils admettent et ainsi de suite. Alors, on a dit que le Hussein radiyallahu ta'ala anhu est sorti. Je vous ai dit hier qu'Abdullah ibn Abbas a supplié le Hussein de ne pas sortir et que les gens de l'Irak n'ont pas préparé les choses. Pourquoi tu vas? Ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas tué leur gouverneur injuste ou ils ne l'ont pas expulsé au minimum. Mais il est toujours là avec l'argent. Et à la fin, lorsqu'il a vu qu'il insiste, il a dit okay, ne prends pas avec toi ta famille, ne prends pas tes enfants, les enfants de ton frère Al-Hassan, ne prends pas ta famille, j'ai peur que tu sois tué devant ta famille, comme ça a été le cas avec Uthman radiyallahu ta'ala. Ala kullin, Al-Hussein avait sa décision et il se fiait à Allah subhanahu wa ta'ala et il est sorti avec toute la famille. Ses frères, ses neveux, ses fils à lui, ses sœurs, ses filles, il est sorti avec tous ces gens-là. Il est sorti de l'Irak. Et puis, on rapporte que encore quelqu'un d'autre de Quraysh qui est proche, il a fait conseil, il lui a dit de ne pas sortir avec ta famille. Hussein a dit, je sais que tu conseilles, tu dis du bien, mais ces gens-là, ils nous ont dit une chose, ils nous ont promis une chose, on va aller et on va voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour nous. Et même, il a dit, c'est comme Ali avait l'information de Sayyidina Rasulullah que le Hussein va être tué. Lorsque Sayyidina Rasulullah, Jibril lui a dit, ils vont tuer Abu Abdillah. Et que Ali, lorsqu'il a passé aux plages à côté du fleuve de l'Furat, il a dit, Sabran Abu Abdillah. Alors il a transmis à son fils. Alors il disait, le Hussein, Wallahi, la yada'ounani hatta yastakhriju hadhihi al-alaqa min jawfi. Ils ne vont pas me laisser jusqu'ils me font sortir mon âme, c'est-à-dire ils vont me chercher jusqu'à me tuer. فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم. Il a dit s'ils ont fait ça, ces gens-là seront très humiliés. S'ils ont fait ça, alors les gens qui sont sous leur pouvoir, ils vont être très humiliés. Et ceux qui ont tué le Hussein, ils vont être par la suite très tués. Et Inch'Allah, on va aborder à un certain moment que tous qui ont travaillé, qui ont cherché, qui étaient dans la guerre contre Sayyidina al-Hussein a été tué. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Mukhtar qui a fait, il y avait Ibrahim al-Ashtar, un grand guerrier encore, mais Inch'Allah ça, on va le dire vers la fin. Et tous ceux qui ont été tués al-Hussein, Allah Ta'ala a pris vengeance de ces gens-là. Sur la route, il a rencontré
un homme digne de confiance, un grand poète qui s'appelait le Farazdaq. Il lui a dit, que Allah te donne ce que tu souhaites et il te donne ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu cherches? Alors le Hussein il lui a dit, toi, parce que lui il venait de l'Irak, le Farazdaq, il a dit, dis-moi comment ils vont les gens là-bas. Il a dit, Qal al-Khabir Sa'al, tu as demandé l'expert. Tu as demandé l'expert parce que moi j'étais là-bas et je sais ces gens. قال قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. Leur cœur c'est avec toi, leur épée c'est contre toi. والله يفعل ما يشاء وكل يوم ربنا في شأن. Il a dit Allah fait ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui est prédestiné a lieu. Et chaque jour, vous connaissez, Allah Ta'ala fait élire quelqu'un, fait humilier quelqu'un. Sur la terre, Allah a beaucoup de choses, il fait sur terre. Certains seront élus, d'autres humiliés. Celui-là a assez de rizq, celui-là moins de rizq. Celui-là il meurt, celui-là il naît, ainsi de suite. قال الحسين صدقت. Il a dit c'est vrai, Allah Ta'ala يفعل ما يشاء وكل يوم ربنا في شأن. إذا نزل القضاء بما نحب نحمد الله. Si c'est prédestiné ce qu'on souhaite, alors on loue Dieu. Et si Al-Qada nous a privés de ce qu'on espère, alors celui qui avait la droiture et le bien comme intention, il n'est pas mauvais, il n'est pas dans le mal. من كانت نيته الحق من كانت نيته الخير والتقوى سريرته ما خاب. Alors sur ça Al-Hussein a continué après la parole de Farazdaq. Une lettre qui est venue de ses cousins Abdullah ibn Ja'far. Inch'Allah, un jour on parle de lui, Abdullah ibn Ja'far. Ja'far c'est l'oncle de Hussein. Abdullah c'est un homme parmi les grands généreux, vraiment. Et il avait deux fils, Aoun et Muhammad. Alors, ces fils-là, ils ont écrit pour leur oncle que lorsque tu lis notre lettre, on te supplie, Abu Abdullah, de revenir, de ne pas continuer. Tu vois? Mais ils ont envoyé un messager pour ça. Le Hussein, il a dit, j'ai vu quelque chose dans le rêve et j'ai eu l'ordre dans le rêve de faire quelque chose, alors moi je vais continuer. On lui a dit, c'est quoi le rêve? Il a dit, non, je ne parle pas de cela jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire, c'est comme il a vu quelque chose qu'il n'a pas dit aux gens et il a dit, je continue, voilà, je vais continuer. Même le Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas dit c'est quoi le rêve. Mais il a dit, j'ai eu l'ordre, je continue pour ce qui était dit pour moi dans le rêve. Ibn Ziyad, lorsqu'il a su que le Hussein radouanullahi alayhi est sorti, il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Al-Hussein ibn Numayr et il a distribué les soldats sur le chemin de Hussein. N'importe qui veut rentrer, on l'attrape et Yazid lui a ordonné par soupçon, par moindre de chose de prendre. Alors il a fait sur la route pour bloquer le chemin de n'importe quelle manière. Les chevaux étaient partout pour ne pas laisser ni quelqu'un qui soutient Al-Hussein ni Al-Hussein lui-même. Et lorsque Al-Hussein est arrivé à un endroit qui n'est pas loin de Koufa, qui s'appelait Al-Hajir, il a écrit une lettre avec quelqu'un qui s'appelle Qais, fils de Misher, Qais, et il a envoyé pour les gens de l'Irak que moi je suis d'Al-Hajir, dans cette région, venez pour me rejoindre. Et comme vous connaissez ici, il n'a pas encore entendu que Muslim ibn Aqil a été tué. Alors Qais, il a passé par le Qadisiyya, on l'a pris sur le chemin, on l'a pris, et lorsqu'on l'a pris, on l'a envoyé vers Ibn Ziyad. Lorsqu'on l'a envoyé vers Ibn Ziyad, on lui a dit, tu montes là-haut, et ils disent, tu insultes le menteur, fils de menteur. Yani, le Hussein et son père Ali,
ils disent c'est un menteur, fils d'un menteur, wal'iyadhu billahi ta'ala. Alors il a été, حمد الله أثنى عليه ثم قال إن هذا الحسين في الحاجر خير خلق الله, le meilleur créature, le fils de Fatima Zahra, la fille de Rasulullah. Et moi je suis son messager pour vous, je l'ai laissé dans la région qui s'appelle Hajir, répondez à son appel. Il a maudit Ibn Ziyad et il a fait l'istighfar pour Ali ibn Abi Talib. Ils l'ont jeté depuis le haut et ils l'ont tué. Après qu'il a dit cette parole, ils l'ont jeté et ils l'ont tué. Alors le Hussein, il continuait son chemin vers le Koufa et à chaque fois qu'il trouve de l'eau, il y a des gens qui le rejoignent. Il passe par quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn al-Muti'. Il a dit presque comme il a dit Ibn Abbas. Il a dit Ya ibn binti Rasulillah, si tu vas, ils vont te tuer, c'est des Bani Umayya, le pouvoir. Si tu vas chercher leur pouvoir, ils ne vont pas te laisser vivant. S'ils vont te tuer, nous serons des esclaves après toi. On sera des esclaves, il ne faut pas y aller. Si tu cherches leur pouvoir, ils vont te tuer. Bref. Et il a dit, s'ils te tuent, il ne craint personne après toi. S'ils ont tué le Hussein, après, s'ils ont tué le Hussein, est-ce qu'ils vont avoir peur de tuer quelqu'un moins que lui? Non. Celui qui a tué le Hussein, il est prêt à faire des grands crimes par la suite. C'est comme il a dit Nouh. Lorsque la personne est à l'orgueil, il est prêt à faire les autres péchés. Mais Al-Hussein a continué parce qu'on vient de dire il avait quelque chose dans la tête et dans ce qu'il a vu dans le rêve. Il y avait quelque chose. Et on ne dit pas que Al-Hussein est quelqu'un qui n'est pas intelligent et qui n'a pas bien réfléchi. Il y a quelque chose que Al-Hussein lui-même sait et il a continué vers Al-Koufa. Je vous ai dit dans les premières leçons presque, il y a quelqu'un qui s'appelait Zuhair ibn al-Qayn. Il était avec lui du Hajj et il aimait beaucoup Uthman ibn Affan. Hussein l'a convoqué. À la fin, il est venu. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Hussein et Zuhair ibn al-Qayn. Il a repris toutes ses affaires. Il a dit à son épouse, je te divorce, je reste avec le Hussein. Salman al-Farisi nous a dit, il faut être content d'être avec le Hussein plus que le butin de guerre que vous avez pris aujourd'hui. On a parlé de ça. Et là, sur le chemin, un endroit qui s'appelait Tha'labiya, Al-Hussein, Ridwanullah alayhi, a entendu Muslim ibn Aqil a été tué. Et lorsqu'on lui a dit, ses compagnons, certains ils ont dit, si bien que tu retournes, les gens qui ont tué Muslim ibn Aqil, ils ne vont pas te donner soutien. Et ils ont supplié le Hussein de retourner. D'autres ont dit, Ya Aba Abdullah, toi tu n'es pas comme Muslim ibn Aqil. Toi tu n'es pas comme Muslim ibn Aqil. Si tu viens, ils vont venir vers toi, ils vont te donner bay'a, ils vont combattre avec toi. Tu vois les deux avis. Et Al-Hussein, il a continué. Mais pourquoi? Parce que les fils de Muslim étaient avec lui. Les fils de Muslim ibn Aqil étaient avec Al-Hussein. Ils ont dit, nous, on veut continuer pour avoir notre vengeance. Alors il a dit, Al-Hussein, si ces gens-là sont morts, pourquoi je vis après? C'est quoi cette vie après que je trouve la mort de mes cousins? Alors ils ont continué avec Al-Hussein encore vers Al-Koufa. Sur le chemin, il a entendu qu'on a tué son frère par l'allaitement. Hussein avait un frère par allaitement qui s'appelle Abdullah ibn Buqtur. Et il a été tué et c'était Muslim ibn Aqil qui l'a envoyé, Hussein l'a envoyé avant de savoir que Muslim ibn Aqil a été tué. Il a envoyé son frère du lait avant de savoir que Muslim a été tué. Mais Ibn Ziyad l'ont pris, comme on a dit, ils ont mis des barrières ou des soldats, ils l'ont pris et l'ont renvoyé vers Ibn Ziyad. Ils lui ont dit, comme il dit à l'autre, voilà, tu vas insulter le menteur, fils de menteur. Alors il a insulté Ziyad et son père, yani Ubaydullah ibn Ziyad et son père Ziyad ibn Abi. Alors ils l'ont jeté du château, ses os sont cassés mais il n'est pas mort. Quelqu'un, il a passé, il l'a trouvé, il est vivant,
il l'a égorgé. Après, il a dit, non, j'ai voulu seulement le faire reposer. Mais dans l'islam, il n'y a pas ça. Dans l'islam, il n'y a pas ça. Si quelqu'un il souffre, on le tue, c'est pas juste ça. C'est haram, ça reste toujours, tu as tué une personne. Même s'il est en train de souffrir de douleur, on n'a pas le droit de le tuer. Alors lorsque on lui a dit, ton frère Dulé est mort, Muslim ibn Aqil est mort, il n'a pas encore su son messager Qais, il n'a pas encore su, mais il a dit à ceux qui sont autour de lui, moi, c'est nos alliés, notre Shia, nous ont délaissés, ils nous ont déçus, ils nous ont trahis, ils nous ont trahis. Je vous dis ça parce que beaucoup parmi les gens, ils le suivent en pensant que le Koufa c'est pour lui, Muslim ibn Aqil a pris le Koufa et bientôt le Basra. Alors il a aimé dire aux gens la vérité, n'a pas voulu qu'il les surprendre qu'il n'y a rien qui est prêt. Alors tous qui ont été avec lui sur le chemin, ils ont quitté, sauf ceux qui ont sorti avec lui. Sauf ceux qui sont sortis avec lui depuis la Mecque. Tout le reste, ils sont revenus des tribus arabes, tout ça. Et lui, c'est le descendant du prophète. On sort avec lui, mais lorsqu'ils ont su que rien n'est fait là-bas, ils n'ont pas continué. Et là, on dit que Al-Hussein, pendant qu'il marche, milieu de la journée, quelqu'un dans le groupe de Al-Hussein dit « Allahu Akbar ». Il a dit, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis Allahu Akbar? Il a dit, j'ai vu des palmiers. Un autre de là, mais il n'y a pas ici des palmiers. Et il regarde vers le Hussein, qu'est-ce que tu penses? Il dit, je pense que c'est les hommes sur les chevaux. C'est les hommes sur les chevaux. En réalité, Ubaydullah ibn Ziyad a envoyé le Hurr ibn Yazid avec 1000 hommes. Hurr ibn Yazid était envoyé avec 1000 hommes et il lui a dit, tu ne le laisses pas rentrer à Al-Koufa et tu ne le laisses pas retourner à Médine. Soit il vient donner bay'a à Yazid, sinon tu ne le laisses pas rentrer à Al-Koufa, qu'il avance, et tu ne le laisses pas non plus revenir du Médine, tu l'empêches. Alors, quelqu'un avec le Hussein qui connaît la région, il a dit, il y a une montagne à côté de nous, si on arrive à la voir avant eux. Et il a eu avant Al-Hurr ibn Yazid. Et Al-Hurr ibn Yazid est venu avec 1000 cavaliers, c'est pas fantassin, tous sur des chevaux. Et Al-Hussein, il avait 32 ans avec chevaux, et 34 ou une quarantaine à pied, voilà. Et peut-être il y avait certaines montures, mais tout ce qu'il avait, le Hussein, 70, 60 et quelques avec lui. Et l'autre, il avait 1000 cavaliers. Alors, Hussein, tout d'abord, il a dit donner à boire pour leurs cheveux, donner à boire pour ces gens-là. Et puis, el Hussein, et l'heure de la prière, on a fait le adhan. Il a dit, tu vas faire la prière tout seul, et moi je fais. Il a dit non. Prie et je prie derrière toi. Al-Hurr ibn Yazid, il dit on fait derrière toi. Yani, il le considère un grand imam, un grand homme. On prie derrière lui. Mais pourquoi vous faites ça? On revient, c'est la dunya. On espère avoir de Bani Umayya quelque chose. Parce qu'il nous donne un certain salaire chaque mois, fin du mois on donne. Alors si on te donne un certain salaire par mois, tu es prêt à faire le haram? Tu es prêt à s'opposer à Al-Hussein? C'est ça qui est grave. On n'a pas le droit de prendre un salaire contre un haram. On n'a pas le droit de travailler dans le haram et dire je vais nourrir ma famille. Non mon frère. C'est mieux le fait de demander aux gens 5 roupies, 10 roupies, 50 roupies, et au lieu d'aller faire un travail dans le haram, quoi, fabrication d'alcool, quoi, j'égorge le cochon et je vends ça. Soit, non, c'est fait le contrat de riba. Non, non, non. La mendicité devant la mosquée est mieux que ça. Hein. Ou le fait de travailler transporteur. Mais là, vous voyez, le pouvoir,
a fait que ces gens-là, ils le considèrent imam, mais quand même, ils sont contre lui. Ce n'est pas une seule fois, à plusieurs reprises, il prie derrière Al-Hussein. Et puis après la prière, Sayyidina Al-Hussein, il a dit, Ayyuhan nas, ma'ziratun ila Allahi wa ilaykum. Je parle de moi et pourquoi je suis venu et mes excuses et mes raisons. Mes raisons. Je ne suis pas venu, je n'ai venu qu'après vos lettres. Ma ataytukum illa ba'da kutubikum. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas des lettres. Alors il a fait sortir tout un sac plein de lettres pour dire à Al-Hussein de venir. Et puis après, il a dit, si vous détestez mon arrivée, alors je reviens d'où je sors, d'où je suis retourné, c'est-à-dire de la Mecque. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas répondu. Et puis, encore Al-Hussein, il a parlé une deuxième fois. Il a dit, si vous craignez Allah et vous reconnaissez le droit à ceux qui méritent, c'est-à-dire que Al-Bayt, Sayyidina Al-Hussein, c'est lui qui mérite d'être le calife, pas un homme désobéissant, pervers, qui fait des grands péchés, c'est mieux pour vous. Et il a dit, nous sommes Al-Bayt, on est prioritaire à cette affaire de ceux qui prétendent qu'ils ont droit. Et puis après, il a dit, il juge avec l'injustice, il vous domine par l'injustice, par soupçon on le prend, et il vient en retard, on le tue. Et voilà, Muslim ibn Aqil, pourquoi ils l'ont tué, Hana ibn Urwa, pourquoi ils l'ont tué, le frère de Hussein, pourquoi ils l'ont tué, pourquoi ils tuent ces gens-là? Même certains à l'époque, parce qu'ils n'acceptaient pas d'insulter Ali, ils répliquaient contre l'insulte de Ali, on l'a tué. Allahu Akbar. Mais n'importe qui, si moi je suis dans une mosquée et quelqu'un il se lève, il insulte Ali ibn Abi Talib. Mais si je suis un bon musulman, je vais rester, je me lève, je dis c'est toi qui mérites d'être insulté, c'est pas Ali ibn Abi Talib, Asadullah, Habibullah. Ils l'ont tué, ils ont tué celui-là, et c'est un compagnon, c'est Sahabi, ils l'ont tué parce qu'il défendait Ali ibn Abi Talib. Alors, Al-Hurr, il a dit, moi je ne connais pas ces lettres, et je ne suis pas parmi ces gens qui ont écrit ces lettres. Il a dit, moi j'ai eu l'ordre de t'empêcher de te ramener, que tu ailles au Koufa ou que tu reviens, sauf que tu donnes Al-Bay'a à Yazid et tu viens, non, je te ramène vers Ubaydullah ibn Ziyad et lui il voit ton jugement. Ouf. Il a dit Al-Hussein, Al-Mawtu adna ilayka min zalik. Il a dit la mort est plus proche que ça. Puis après, il a ordonné à ses compagnons de monter pour retourner, alors il l'a empêché. Il a empêché le Hurr ibn Yazid, il a empêché le Hussein de retourner. Et pour dire que, il a dit le Hurr, j'ai eu l'ordre d'être avec toi, de ne te pas combattre, de te laisser pas retourner, seulement je serai avec toi. Il a dit, prends au bord de l'Fourat, on marche. Et il marche, il discute avec lui. Parce que le Hurr ibn Yazid, dans son cœur, il sait que c'est la meilleure créature aujourd'hui. Il sait que celui-là, c'est le fils de Fatima Zahra. On n'a pas le droit de tuer. Mais le Hurr ibn Yazid, jusqu'à maintenant, il n'est pas venu dans la tête que Ubaydullah ibn Ziyad ou Yazid, ils vont le tuer. Il a dit, ils vont accepter un arrangement. Et c'est pour cela qu'il a dit, je peux faire certaines choses, parce qu'il ne pensait pas qu'il allait le tuer. Vous voyez, à ce point-là. Mais ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. Ce qu'Allah a voulu aura lieu. Et le Hussein, parmi ses discours encore, il a dit, c'est des gens qui ont obéi de Shaitan, ils ont désobéi à Allah ar-Rahman. Ils ont montré les péchés, ils ont délaissé les lois de Dieu. Ce qui est haram, ils l'ont fait, et ce qui est halal, ils l'ont interdit. Il a dit, je suis la personne qui a plus de droit de changer le mal et le blâmable. Vous avez envoyé vos lettres et vos messagers, que vous n'allez pas me délaisser, que vous allez me soutenir. Si vous continuez et vous faites al-bay'a comme il faut, vous êtes atteint la vérité
et la droiture. Et moi je suis le Hussein, fils de Fatima al-Zahra. Lakum fiya wa fi ahli, lakum ma'i al-uswa al-hasana, c'est-à-dire je me comporte avec vous d'une bonne manière, avec droiture, comme vos familles. Et si vous n'avez pas fait, et vous avez annulé le contrat, et vous avez délaissé la bay'a, parce qu'ils ont donné al-bay'a 18 000. Et c'est pour cela, Muslim ibn Aqil, il a dit 18 000 qui ont donné. Et c'est pour cela le Hussein est sorti. Et là, il a dit, vous avez annulé votre bay'a, alors là, c'est pas loin de vous. Parce que vous avez fait la même chose avec mon père. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il était fatigué au Koufa. Eux, ils disent dans leur livre Nahj al-Balagha, Shia, que lorsque Ali leur disent, allez au combat, ah c'est l'été, c'est très chaud. Lorsque c'est l'hiver, ah très froid, on ne peut pas y aller. Jusqu'ils disent, Ali a dit, je suis dégoûté de vous. Je suis dégoûté. Que Allah vous change. C'est-à-dire, vous êtes vraiment, il a détesté ces gens-là. Il a dit, Hussein, il a dit, vous avez fait ça avec mon père et avec mon frère. Parce que le Hassan, s'il a laissé le pouvoir à l'Amir Muawiyah, parce qu'il a vu que ces gens-là ne sont pas stables. Et ils ont cherché à le tuer. Il a dit, vous avez délaissé mon frère du lait, et vous avez délaissé mon cousin Muslim ibn Aqil. Wal maghrour man ikhtarra bikum. La personne rusée, c'est celui qui a cru que vous êtes honnête, ou que vous êtes véridique, ou que vous êtes courageux. Et puis après a dit faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Alors lorsque tu as vu cela, Al-Hurr, lorsqu'il a entendu ça, il a laissé le Hussein marcher, mais toujours sans confrontation, sans guerre. 4 personnes sont venues de Koufa, et ils lui ont dit, ton messager Qais a été tué. Et le Hussein était très fâché, très déçu. Comment il a tué celui qui l'a envoyé pour dire je suis à tel endroit pour le rejoindre. Et puis ces gens-là, il voulait les combattre. Il a dit si tu les combats, je te combats avec eux. Ils sont venus avec moi, il faut les laisser. Ils sont comme mon groupe. Alors ils étaient avec le Hussein, ces 4 personnes. Il y a le guide qui s'appelle At-Tirmah. At-Tirmah, il a dit moi je suis de la tribu de Taï. En Irak, il y avait beaucoup de tribus. Il a dit, on a une montagne ici qui s'appelle Aja, que depuis les Perses, les rois, personne n'a pu nous combattre avec cette montagne. Lorsqu'on a un problème, on monte dedans, on est bien protégé, parce que c'est haut, c'est difficile à monter. Et il a les moyens de quoi vivre, même s'il nous encercle. Il vient là-bas, et en quelques jours, en 10 jours, je peux ramener 20 000 épées de taille à côté de toi. Tu vois? Le Hussein, il a dit, on a conclu avec eux quelque chose, puisqu'il a dit, le Hurr, tu prends un chemin ni pour le Koufa, ni pour le retour, et on est avec toi. C'est-à-dire, c'était quelque chose de ce qu'il a proposé, le Tirmah, que c'est une occasion, c'est des gens injustes. Mais moi je répète, le Hussein avait quelque chose, c'est-à-dire, je ne vais pas interpréter de ma propre initiative, mais peut-être il voulait mettre tous les arguments contre eux. Que moi je vous appelle, je vous conseille, je vous répète, je dis, et vous continuez à faire l'injustice. Alors vous assumez une grande responsabilité, parce qu'à ce moment-là, Zuhair ibn al-Qayn, il dit à al-Hussein, Yabna Binti Rasulillah, ces gens-là, ils sont 1000. Après, on va pas. Qu'est-ce qu'il y aura après? Parce que sur le champ, quelqu'un est venu, il a adressé le salam à Al-Hurr et il n'a pas adressé le salam à Al-Hussein. Il lui a donné une lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Fais restreindre les choses sur le Hussein. Il ne faut pas le laisser passer devant l'eau à côté d'eau. Il ne faut pas que le Hussein et son groupe arrivent à voir de l'eau et tu dois les gêner. Fais restreindre, complique les choses, rend les choses difficiles. Il ne faut pas qu'ils auront de l'eau. Alors il a dit, voilà l'ordre que j'ai eu.
Alors là, Zuhair, il a dit, c'est mieux de combattre ces gens-là parce que ça, c'est un signe qu'on aura par la suite un nombre beaucoup plus élevé qu'on n'arrive pas à supporter après. Le fait de combattre ces gens-là aujourd'hui, c'est plus facile que le fait de combattre un nombre plus élevé que ça. Hussein a dit, Ma kuntu li abda'ahum al-qital. Je ne serai pas celui qui commence la guerre. Toujours, je vous ai dit que le Hussein, il voulait avoir l'argument contre eux. Vous avez envoyé le bay'a, vous avez envoyé les lettres, vous avez fait le bay'a, je suis venu, et voilà maintenant comment vous allez agir. Moi, je ne commence pas la guerre, vous allez commencer contre moi, et tout l'argument sera contre vous le jour dernier. Et le Hussein, ce n'était pas quelqu'un qui a peur de la mort. Et comme j'ai dit, c'est déjà annoncé. Il a dit, ils vont me tuer. Alors il a voulu faire tous les arguments contre eux. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas déclenché la guerre. Et c'est vrai ce qu'il a dit Zuhair ibn al-Qayn. Ces gens-là, ils vont nous combattre. Cette manière-là, si on les combat aussi, c'est plus facile. Si on a été avec celui d'Utaï vers les montagnes, on a bien préservé le Hussein. Ridwani wallahi wa salamu alayhi. Mais ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. On ne peut pas s'échapper à Al-Qadar. On ne peut pas s'échapper à Al-Qadar. Et là, Al-Hussein, pendant qu'il marche, il dort un peu. Et puis après, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il disait comme ça, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce qu'il y a? Il a son fils, Ali al-Akbar. C'est le premier qui va être tué dans la bataille, Inch'Allah. On abordera cela demain. Peut-être la bataille, comment s'est déroulée, Inch'Allah. Et il a dit, Ya Abati, je te défends, je t'ai vu, tu as dit Alhamdulillah, puis après tu as dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi? Il a dit, Ya Bunay, mon fils, j'ai dormi un peu, j'ai vu quelqu'un sur un cheval qui dit Al-Qawmu yasirun, les gens passent et la mort vient avec eux. La mort, il passe et la mort encore, il vient vers eux. Alors j'ai su que, voilà, on va être tué. Alors il a dit Ali al-Akbar, La araka Allahu su'an, oh mon père, qu'Allah ne te montre pas du mal, alasna ala al-haq. Nous serons pas sur la, nous serons dans le sens, on n'est pas sur la vérité. Alors bien sûr il a dit que oui, Al-Hussein radouanullahi ta'ala alayhi. Et je jure par Allah qui ressuscite les gens, mais bien sûr, il a dit idhan la nubali an namuta muhaqqin. Ali al-Akbar dit, je ne m'intéresse pas si je meurs, si je suis sur la vérité. Alors vraiment, Hussein, ça lui a fait plaisir d'entendre d'un fils très jeune, très beau, Ali al-Akbar, il dit, moi j'ai pas peur de mourir en étant sur la vérité à côté de toi. Jazakallahu min waladin khayra. Que Allah te récompense. Combien, comme tu es un fils qui soutient et qui prend soin de son père. Alors il a essayé, le Hussein, à ce moment-là, lorsqu'il a vu ce rêve, tout ça, de faire disperser ceux qui sont avec lui, partir, parce que les gens, ils le cherchent à lui, ils veulent le tuer. Il a essayé de faire éloigner ces gens qui sont venus avec lui, que ce soit ses cousins, voilà. Mais le Hur n'a pas laissé. Hur, il avait 1000 cavaliers, il n'a pas laissé les gens aller à droite, à gauche, mais plutôt il les a cernés. Et là, on a dit que le lendemain, il est venu Omar ibn Saad. Le lendemain, Omar, c'est pas, oui, Omar fils de Saad. Qui est Omar fils de Saad? Ibn Abi Waqqas. Et j'ai répété son sujet. C'est quelqu'un d'un grand compagnon. On lui a promis d'être le dirigeant de Ri. On lui a envoyé 4000 soldats pour combattre quelque part là-bas, vers Daylam, un groupe kuffar. Et il y avait la question de l'Hussein. On lui a dit, reviens, tu dois aller vers combattre Hussein. Il a dit, mais tu peux prendre d'autres personnes, laisse-moi partir. Et tu prends d'autres personnes et il cite celui-là et celui-là et celui-là, tous sont capables. Il a dit,
Ubaydullah, moi je ne suis pas en train de dire qui j'envoie, je sais tous ces gens. Tu veux ou tu veux pas? Il a dit non, je veux pas. Alors il donne-nous le pack de Ray. Il a dit laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Ça a besoin d'être réfléchi. Même si on te dit tu domines la terre, on réfléchit. Alors à la fin il a dit j'accepte. Il a dit j'y vais. Alors le lendemain il est venu Omar ibn Saad avec 4000. Il y avait 1000 contre 70. Et dans les 70, il y avait la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et 70 hommes. La famille est 70. 5000 sont venus pour combattre le Hussein. Soit ils lui ont dit tu descends, tu acceptes le jugement de Ubaydullah ibn Ziyad. Il a dit hayhat, hayhat, c'est très loin que je serai humilié, que je mets ma main avec Ubaydullah ibn Ziyad. Mais on dit que durant la nuit, il l'a appelé. Hussein, il a appelé Omar ibn Saad. Et on dit qu'il lui a proposé de revenir à Médine ou d'aller confronter les kuffars dans une frontière, quelqu'un. Et ils disent, et c'est pas sûr, mais ils disent, où il va chez Yazid. Et que Omar ibn Saad était satisfait par ça. Le Hussein, voilà, je ne vais pas vers le Koufa, je ne reviens pas vers Al-Madina ou Mecca. Il dit, je reviens vers là où je suis sorti, ou vers Yazid, ou vers une frontière. Alors il a écrit ça à Ubaydullah ibn Ziyad, que voilà, alhamdulillah, la chose a été réglée, je me suis arrangé avec Al-Hussein, il a accepté une de ces trois. Même Ubaydullah ibn Ziyad au début était satisfait, il a dit accepte, c'est quelqu'un qui, Omar il me conseille, comme ça on n'a pas besoin de tuer le Hussein, j'accepte. Mais il y avait un shaitan à côté qui s'appelle Shamir. Il dit quoi? Tu acceptes ça une fois qu'il est sous ton pouvoir, avant qu'il met la main dans toi, avant qu'il accepte ton jugement, tu serais humilié, il est toujours plus au-dessus de toi, une fois qu'il quitte, tu n'auras jamais l'occasion de le maîtriser. Il a fait monter Ubaydullah ibn Ziyad, il a accepté Shamir, et il n'a pas accepté la parole de Omar ibn Saad. Et qu'est-ce qu'il a dit à Shamir? Il lui a écrit une lettre. Il lui a dit voilà, tu vas tout d'abord, tu dis à Omar ibn Saad, il dit à Al-Hussein, il vient vers moi pour me donner, accepte mon jugement. C'est moi qui décide pour lui. Il fait le bay'a pour Yazid et c'est moi qui décide. Sinon, tu le combats. Il lui dit comme ça. Et il dit à Shamir, s'il n'a pas accepté Omar, tu le tues. Il dit à Shamir, s'il n'a pas accepté, tu le tues et c'est toi le responsable. Alors il vient Shamir. Et Omar, il attendait une bonne nouvelle. Peut-être Ubaydullah ibn Ziyad a accepté en règle. On accepte que le Hussein, par exemple, revient à la Mecque où il va vers une frontière, il combat les non-croyants. Shamir, il est venu. Lorsqu'il a vu Omar, il a dit, c'est toi. Je pense que toi, un homme méchant, que tu n'as pas laissé Ubaydullah ibn Ziyad prendre la bonne décision. Je pense que c'est à cause de toi qu'il a changé d'avis. Moi, j'ai espéré qu'il accepte et qu'on étouffe la fitna et on règle le problème sans tuer le Hussein. Et il lui a dit, il t'ordonne de lui dire, il vient donner le bay'a, sinon on déclenche la guerre. Il donne le bay'a à Yazid et tu acceptes le jugement de Ubaydullah ibn Ziyad. Et il a dit à Omar ibn Saad, mais tu sais que le Hussein n'accepte pas l'humiliation. Comment tu vas penser que le Hussein il va accepter de mettre la main à un homme méchant comme celui-là, un sanguinaire, un mauvais, un tueur, un criminel, et il va mettre sa main? Hussein n'accepte pas l'humiliation. Il a dit qabbah Allahu ma ji'ta bihi, que Allah Ta'ala te retribue ce que tu mérites, que Allah retribue ce que tu mérites. Parce que moi j'ai cherché à régler, parce qu'il faut dire que Omar il a fait que pour la dunya, mais il avait tout l'amour pour le Hussein. Mais c'est ça la question. Le cœur avec toi, notre épée est contre toi. C'est ça la dunya lorsqu'il joue. C'est ça lorsque l'or brille. C'est là lorsque l'argent brille.
les gens ils courent derrière l'argent. Et je vous dis une chose, quelqu'un il a dit à l'imam Malik, son cheikh Ibn Abi Layla, il a dit, qui sont les pires des gens? Il a dit celui qui vend la religion pour l'argent. Ils vendent la religion pour l'argent. Il a dit, qui sont les pires des pires? Ça c'est les pires. Qui sont les pires des pires? Il a dit, celui qui vend sa religion pour la dunya de quelqu'un d'autre. C'est les pires des pires, les plus bas des bas. Il cherche à tuer le Hussein pour plaire à Ubaydullah ibn Ziyad et pour plaire à Yazid. Tu fais ça pour la dunya des autres, comme les criminels de Bachar, le criminel. Ils vivent dans la misère et ils tuent pour plaire à leur gouverneur injuste. Et voilà ces gens-là. Alors Omar ibn Saad, il a pris une flèche et il a dit, soyez témoins, c'est moi qui tire en premier, et il tire une flèche. Et la guerre s'est déclenchée. Inch'Allah, c'est ce qu'on va continuer demain. Qu'est-ce qu'il a dit le Hussein avant que cette bataille déclenche et comment s'est déroulée cette bataille très très dure? 72 hommes, ils confrontent 5000 cavaliers. C'est des gens très courageux. Jusqu'à dernier homme, jusqu'à dernier, il combat devant le Hussein. Et le Hussein lui-même, seul, il combat tous ces gens-là. Allahu Akbar. C'est pour nous dire que le fait d'être avec la vérité et ne jamais choisir le mal ou la désobéissance, même si la dunya à côté, voilà, ils sont morts. Ces gens-là, ils sont morts. Yazid est mort. Ubaydullah ibn Ziyad est mort. Omar ibn Saad est mort. Ça va servir quoi? Être le gouverneur de Rey le jour du jugement. Ça veut dire quoi? Tu as gouverné l'Irak pendant 5 ans ou 10 ans. Et regardez les éloges qu'on fait pour le Hussein, pour Muslim ibn Aqil, pour Muslim ibn Awsaja, pour Zuhair ibn al-Qayn, pour Habib ibn Mutahhir, ces guerriers qu'on va parler de ça, comment on parle des grands héros qui n'ont pas eu peur de 5000 et qu'ils disent c'est un grand plaisir de mourir devant Al-Hussein. Quel honneur de mourir devant le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces gens-là, ils auront une grande place le jour du jugement. C'est à nous, on défend la vérité, il ne faut pas regarder la chaise, il ne faut pas regarder les roupies, il ne faut pas regarder le pouvoir, il faut dire je défends l'islam et la croyance de l'islam. Celui qui est content, alhamdulillah. Celui qui n'est pas content, alors il y a plusieurs murs ici, il y a plusieurs roches qui connaissent les murs. Moi je descends la vérité. Tu es content ou pas content? C'est pas toi qui cherches. Je cherche l'agrément de Allah. هذه كلمة. Je cherche l'agrément de Allah. Lorsque j'enseigne l'aqida lillah. Tu es content? Alhamdulillah. Tu n'es pas content? C'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je suis satisfait d'être avec Al-Qur'an et Sunnah et Ijma' al-Ummah. Moi, ça me fait plaisir d'être avec l'imam Abu Hanifa, d'être avec Ali ibn Abi Talib, d'être avec le Hussein, d'être avec l'imam Shafi'i, d'être avec l'imam al-Maturidi ou al-Ash'ari, d'être avec ces grands imams. Et alhamdulillah, je sais que le fait qu'Allah Ta'ala m'a préservé de la fausse croyance de l'Wahhabiyyin, ça me fait un grand plaisir, alhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah m'a montré la vérité de Ibn Taymiyyah, quelqu'un qui avait de la haine contre Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Pas seulement ça, il avait même quelque chose contre Rasulullah. Oui, il faut aller voir le livre Dafa' Shubhat Man Shabbaha wa Tamarrad. Le livre Dafa' Shubhat Man Shabbaha wa Tamarrad. Repousser l'illusion ou le faux argument de Mujassim et qui a dépassé les limites. Tout le livre contre Ibn Taymiyyah par un grand imam qui s'appelle Taqiyuddin al-Husni. À la page 45, il dit que Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit c'est haram, tu ne peux pas faire la prière de 4 en 2 si tu voyages pour visiter Rasulallah, la tombe de Rasulallah. Il a dit c'est haram, la prière de 4 tu ne peux pas faire en 2. Alors les fuqaha de l'islam à l'époque, au sultan Ibn Qalawoun en Égypte, ils ont convoqué cet homme-là
et ils ont écrit ce fatwa, c'est kufr. Ils ont dit haza kufr, et ils ont dit cette fatwa ne sort que de quelqu'un qui a de la haine contre Rasulullah. Il a dit ça, cette parole ne sort pas de quelqu'un qui a le cœur avec glorification et amour et ihtiram pour Rasulullah. Il a dit ça, c'est les 4 juges, les 4 fuqaha qui ont dit. Et ils ont dit, le premier c'est kufr, puis après il a dit quelqu'un, il a signé. Puis le grand imam de l'Empire ottoman qui s'appelle Mohammed Zahid al-Kawthari, il a dit, regarde bien, فَصَارَ كُفْرُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ, la mécréance de Ibn Taymiyyah par l'unanimité des savants de l'islam, où on trouve Dafa' Shubhat al-Tashbih. J'ai le livre à Lausanne, je l'ai acheté en Égypte derrière l'Azhar. Dafa' Shubhat al-Tashbih à la page 45. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam, walhamdulillah anna nuhibbu ashab Rasulillah wa al al-bayt, wa nuhibbu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Haydar, wa nuhibbu Aba Hanifa al-Nu'man wa Shafi'i wa Malik wa Ahmad, wa la nuhibbu ahl al-Tajsim wa al-Tashbih. J'ai dit en clôture, louange à Allah, qu'on adore qu'Allah. Abadan. On n'adore qu'Allah. On n'a jamais adoré Rasulallah. On n'a jamais adoré Anbiya Allah. On n'a jamais adoré Awliya Allah. Mais on les aime et on doit. On les aime et on doit aimer Al-Anbiya wal-Awliya. On doit les aimer puisqu'Allah les agrée. Allah les agrée. Et c'est une fierté que j'aime Ashab Rasulullah et j'aime la famille du prophète. C'est une fierté. Je suis Shafi'i, vous êtes Hanafi, mais vous aimez l'imam Shafi'i. Et moi, je vous aime et je glorifie énormément l'imam Abu Hanifa. Parce que mon imam, il visitait l'imam Abu Hanifa vers la tombe et il faisait dua à côté de lui. Et il dit, je trouve qu'Allah me donne à chaque fois que je fais dua à côté de lui, Allah exauce à mon invocation. C'est l'imam Shafi'i. À chaque fois que je demande Allah à côté de Abu Hanifa, Allah exauce à mon invocation, rapporté par Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dans son livre Tariq Baghdad à la page 119, 120, 121. Alors, voilà la bonne croyance de l'islam. Et je loue Allah qu'il m'a fait voir l'égarement de l'Wahhabiyya comme égarement. Et il m'a fait voir l'égarement de Ibn Taymiyyah comme égarement. C'est lui qui dit, on n'a pas le droit de voyager pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Alors Sayyidina Bilal al-Habashi, le compagnon al-Mu'adhin, est venu du Sham pour visiter la tombe de Rasulullah, comme il a rapporté Taqiyuddin al-Subki dans son livre Shifa al-Saqam. Et il y en a beaucoup de hadiths à ce sujet. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك يا رب. إنما نحن عبيدك ناصيتنا بيدك خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. يا رب أعنا على الإخلاص. يا رب أعنا على التواضع وحسن الخلق. يا رب قوي هممنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ادخلنا دار السلام بسلام وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.